Après que ma fille se soit effondrée, ma mère a demandé si l'allocation de 2800 € suffisait. Quelle allocation? Ai-je dit. Mon père l'envoyait à mon frère pour son prêt. 30 minutes plus tard, ma mère est revenue. Ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. Après que ma fille s'est évanouie le jour de Noël, ma mère m'a demandé si l'allocation de 2800 € était suffisante. Quelle allocation, ai-je répondu, et elle est devenue blême. Il s'est avéré que mon père l'envoyait à mon frère pour son prêt immobilier. Maman a frappé à la porte 30 minutes plus tard. Elle est entrée. Ce qu'elle a fait ensuite a choqué tout le monde. Je m'appelle Julien. J'ai 36 ans, je suis père, grand frère et avocat. Je lis les contrats comme d'autres lisent des menus, une première fois rapidement, puis une seconde fois pour déceler les frais cachés. Je suis le calme de la famille, celui qui trouve toujours une solution. S'il y a un formulaire à remplir ou un appel à passer, ça atterrit sur mon bureau, même si mon bureau est le coffre de ma voiture entre la sortie de la garderie et le tribunal. Je partage la garde de ma fille, Léa. Elle a 9 ans. Elle écorche encore certains mots, et je ne la corrige jamais parce que j'aime ça. Je fais des listes sur mon téléphone, chaussettes, livres de la bibliothèque, inhalateur, autorisation de sortie. J'assure le bon fonctionnement des choses parce que ma tête fonctionne mieux quand la vie réelle est bien rangée. Dans ma famille, le rangement, c'était mon travail. Mon frère, Antoine, était le favori, l'étincelle, celui qui a juste besoin d'un coup de pouce. En grandissant, maman l'appelait notre lumière. Papa disait qu'il était bâti pour de grandes choses. Moi, j'étais le pilier, une autre façon de dire qu'on peut compter sur moi. Antoine a essayé l'immobilier, puis les crypto-monnaies, puis une entreprise de paysagisme qui vendait surtout des suites à capuche. J'ai fait des études de droit et j'ai remboursé mes prêts, année après année. Sur les photos, Antoine sourit toujours de toutes ses dents. Pas moi. Le repas de Noël chez mes parents est un rituel immuable. On se gare à côté du panier de basket cassé, on entre dans un mur de chaleur provenant du four, on est accueilli par une étreinte qui sent la noix de muscade et la lessive. La télévision est toujours trop forte. La dinde est toujours sèche. Le couteau à découper de grand-père, hérité de l'oncle Pierre, fait son apparition, même si l'oncle Pierre est plus une légende qu'une personne réelle. Cette année, je me suis dit que tout irait bien. Léa adore les dindes en papier que maman colle aux fenêtres. Elle adore les petits pains de sa grand-mère. Elle adore la façon dont mon père essaie de couper la bûche de Noël comme si c'était un cours de géométrie. Je pouvais supporter quelques commentaires sournois sur mes heures facturables et sur ce que font vraiment les avocats. Je pouvais supporter qu'Antoine m'appelle maître sur ce ton qui transforme une profession en blague. Nous sommes entrés et Antoine était déjà là, les bras grands ouverts, la voix encore plus forte. Le voilà, l'homme qui connaît toutes les failles. Il a ébouriffé les cheveux de Léa. Comment va ma nièce préférée? Je suis ta seule nièce, a-t-elle répondu. Sans blague, et il a ri comme si elle avait raconté la meilleure blague du monde. Maman est sortie de la cuisine, les joues rouges, le tablier noué. Julien, tu as l'air maigre, m'a-t-elle dit en me tendant une assiette de carottes. Mange. Ne travaille pas pendant le dîner cette fois. Je ne travaille pas pendant le dîner, ai-je répondu. Tu penses au travail, a crié papa depuis le salon. C'est la même chose. Nous nous sommes assis. Nous avons dit la même prière que d'habitude. Papa a découpé la dinde. Antoine a parlé. Maman n'arrêtait pas de glisser de la nourriture dans mon assiette comme si j'étais un buffet à moi tout seul. Le bruit montait et descendait. Léa m'a tapoté le bras. Je peux avoir un petit pain maintenant? A-t-elle chuchoté. Dans 1 minute, ai-je dit. 10 minutes plus tard, Léa a posé sa fourchette. Papa, a-t-elle dit doucement. J'ai la poitrine serrée. Je me suis tourné vers elle. Montre-moi où. Elle a posé sa main sur son sternum. Son visage était un peu trop pâle. Respire, ai-je dit, en le faisant lentement avec elle. Ses yeux se sont agrandis une demi-seconde, puis sont devenus flous, et elle a vacillé. Appelez le 15, ai-je dit. Calme, automatique. Ma voix faisant ce que mes entrailles ne pouvaient pas faire. Une chaise a raclé le sol. Maman a eu un hoquet de surprise. Papa s'est figé, le couteau en l'air. Antoine se tenait là comme s'il allait rattraper une assiette. J'ai rattrapé Léa. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Oxygène,
Question. Leur assurance remplissait la pièce comme un air frais. Déshydratation, ont-ils dit. Peut-être de l'anxiété mêlée à l'excitation. Peut-être que la pièce était trop chauffée. Ils ont recommandé un contrôle rapide aux urgences en raison de ses antécédents d'asthme. J'ai hoché la tête à chaque mot, parce que c'est ce qu'on fait quand on a le cerveau en feu. Aux urgences, les néons rendaient tout trop cru. Léa a repris des couleurs. Sa respiration était normale. Elle s'est endormie, sa main dans la mienne, les cheveux collés à son front. Je suis resté assis là, à compter les secondes et à faire semblant de lire une affiche sur le lavage des mains. Maman est entrée, tenant un gobelet en carton rempli d'eau et arborant un petit sourire inquiet. Elle ne s'est pas assise. L'allocation est-elle toujours suffisante, a-t-elle demandé, comme si nous étions au milieu d'une conversation. Les 2800 € que ton père envoie chaque mois. J'ai cligné des yeux. Quelle allocation? Sa bouche s'est ouverte et fermée une fois. Elle me fixait comme si je venais de parler une langue qu'elle ne connaissait pas. Ses yeux se sont tournés vers Léa, puis vers le couloir. Je reviens, a-t-elle dit avant de partir. 30 minutes plus tard, on a frappé à la même porte, sous la même lumière bourdonnante. Maman est entrée, a refermé la porte derrière elle et l'a verrouillée d'un clic net. Elle tenait un petit dossier. On aurait dit quelqu'un qui venait témoigner. Ce qu'elle a fait ensuite a choqué tout le monde. Je ne le savais pas encore, mais derrière cette simple question se cachait tout un registre, et mon nom y était inscrit partout. Je dois revenir en arrière, avant l'histoire de ce dossier. Ma famille fonctionne selon des règles tacites. Règle numéro 1, Antoine est le projet. Règle numéro 2, Julien est le chef de projet. Règle numéro 3, on ne dit jamais ni l'un ni l'autre à voix haute. Quand la phase d'Antoine acheté et conservé et les crypto-monnaies s'est transformée en acheté et paniqué, il m'a appelé à minuit. Frérot, ils font des rug pulls, m'a-t-il dit comme s'il venait de découvrir la gravité. Je l'ai aidé à appeler la plateforme d'échange. Je l'ai aidé à documenter ce qui avait été perdu. Je l'ai aidé à déposer une plainte qui n'a mené nulle part. Je lui ai aussi apporté de la soupe le lendemain et j'ai fait comme si le monde ne venait pas de lui dire non en lettres capitales. Quand le solde de la carte de crédit de maman a tranquillement augmenté au fil des Noëls juste pour cette fois, je l'ai fait passer à une offre à 0% d'intérêt et j'ai mis en place des prélèvements automatiques. Elle a pleuré au téléphone parce que les chiffres me donnent mal à la tête. Je l'ai guidée pour télécharger l'application bancaire comme si c'était une opération à cœur ouvert. Elle a raconté à tout le monde au brunch que Julien nous avait sauvés, puis m'a demandé si je pouvais juste garder un œil sur le compte. Je suis devenu cet œil. Quand papa a été opéré du genou et que l'assurance a refusé une partie du remboursement, j'ai rédigé la lettre de recours à la cafétéria de l'hôpital, avec une fourchette en plastique dans ma poche et une odeur de désinfectant dans le nez. J'ai obtenu l'annulation du refus. Papa a raconté l'histoire à 3 voisins comme s'il avait lutté contre un ours. Il n'a jamais mentionné que j'avais aussi payé la facture de l'anesthésiste quand elle est arrivée, parce que le on te remboursera le mois prochain s'est transformé en on a oublié. Antoine a un prêt immobilier. Il dit prêt immobilier comme d'autres disent montagne, lourd, noble. Lui et sa femme, Ambre, ont acheté la maison juste avant que les taux ne s'envolent. Papa a posté une photo des clés avec la légende, fier de notre garçon, enfin propriétaire. Je les ai aidés à déménager. J'ai installé des étagères. J'ai débouché un évier. Je suis resté dans l'allée avec un sac poubelle pendant qu'Antoine découpait des cartons comme dans un film. Ils avaient aussi cette façon de transformer leurs problèmes d'argent en mes devoirs. Maître, disait Antoine en souriant. Est-ce que c'est illégal que la banque me facture des frais de retard alors que je leur ai dit que j'étais malade? Tu leur as dit par écrit, ai-je demandé. Ça compte à l'oral, disait-il. Non, ça ne compte pas, répondais-je. Il fronçait les sourcils comme si je l'avais trahi, puis me demandait s'il pouvait passer pour que je passe un coup de fil, parce qu'ils te prennent plus au sérieux. J'ai commencé à tout suivre, comme le font les avocats quand les faits deviennent flous. Pas pour poursuivre ma famille en justice, mais pour rester honnête avec moi-même. Mars, 3 appels concernant les frais de découvert d'Antoine. 2 heures d'attente, 138 € remboursés. Avril, nouvel échéancier pour la carte de maman. Temps passé, 40 minutes. Résultat, 25 € économisés. Coût, ma patience. Juin, papa oublie de signer ses formulaires de kinésithérapie. Je vais à la clinique pendant ma pause déjeuner. Il ferme plus tôt.
J'y retourne le lendemain matin avant d'aller au tribunal. Je me disais que c'était de l'amour. C'était aussi une habitude. Les humiliations étaient petites mais constantes. Lors d'un barbecue, papa s'est tenu à côté du nouveau grill d'Antoine et a dit « Tu devrais prendre des notes ». Puis, s'adressant à moi, c'est en possédant des choses qu'on construit un patrimoine. À moi, celui qui venait de rédiger la lettre de clôture pour un client achetant un immeuble commercial. J'ai souri, j'ai mangé de la salade de pommes de terre et je suis rentré dans ma maison de ville en location, que je garde parce que j'aime les réparations prévisibles et un loyer fixe plus que les dettes. Maman me tendait des enveloppes à regarder vite fait pendant que je coupais le poulet de Léa. Antoine me posait des questions juridiques au moment exact où Léa avait besoin d'aller aux toilettes. Je suis devenu la personne qu'on pouvait interrompre sans conséquence. Puis le prêt immobilier d'Antoine a commencé à vaciller. Il oubliait une échéance. Il disait que le portail de la banque était en panne. Il disait que le séquestre était incorrect. Il a utilisé le mot prédateur pour de simples frais de retard. Il a dit, ils essaient de me prendre ma maison. Et papa hochait la tête comme s'il avait été briefé par le Sénat. Les banques sont des serpents, disait papa, comme si une phrase mettait fin à toute discussion. Paie la facture, disais-je, et on me regardait comme si j'avais donné un coup de pied à un chiot. Maman a commencé à m'amadouer. Ton frère est sous beaucoup de pression, me chuchotait-elle dans la cuisine. Les heures d'Ambre ont été réduites. Ce n'est pas comme à l'époque où tu débutais. Quand je débutais, ai-je répondu, je vivais dans un studio au-dessus d'un restaurant qui empestait la fougasse à l'ail. Je n'ai pas acheté de maison. Elle a cligné des yeux. Tu aurais pu, a-t-elle dit. Non, je n'aurais pas pu. Papa a commencé à utiliser le nous d'une manière qui écrasait mon nom. Nous devons l'aider à traverser cette mauvaise passe, a-t-il dit au téléphone un soir. Nous ferons tous notre part. Quelle est notre part, ai-je demandé. Tu gagnes plus que lui, a-t-il dit comme s'il donnait la météo. J'ai aussi un enfant, ai-je répondu. Antoine veut des enfants un jour, a-t-il dit. Un jour n'est pas un poste budgétaire, ai-je rétorqué. Il a soupiré. Tu es difficile. J'ai pensé aux limites. J'ai pensé, puis j'ai fait très peu. Je répondais moins aux SMS le soir. Je laissais les appels aller sur la messagerie vocale pendant que je brossais les dents de Léa. Je me suis dit que c'était un progrès. Puis les choses étranges ont commencé. Maman disait des choses comme « Est-ce que ça va pour Léa le mois prochain avec les extras ?» Des extras. Elle disait aussi « Ton père dit que l'allocation est généreuse », avec un air fier. Je pensais qu'elle parlait de la pension alimentaire pour mon ex. Nous avons un calendrier et nous partageons les coûts. Il n'y a pas d'allocation. Il y a des mathématiques. Une fois, Antoine a plaisanté « Mec, papa te sauve la mise », avec un sourire qui ne correspondait à rien de ce que je connaissais. J'ai dit « De quoi tu parles ?» Il a répondu « Laisse tomber », et a regardé papa, qui a toussé. J'ai classé ça dans la catégorie bizarre et j'ai continué ma route parce que j'étais en retard pour aller chercher Léa au foot. C'est la version de moi que je n'aime pas. Le type qui voit de la fumée et se dit « C'est probablement une bougie », parce que prendre l'extincteur est trop compliqué. Puis il y a eu Noël, le dossier et la question de maman sur les 2800 €. Pas quelques centaines d'euros, pas un cadeau au hasard, mais un système, un chiffre avec une virgule. Chaque partie de mon corps s'est redressée. Chaque partie de mon métier aussi. Je sais ce que signifient les mémos. Je sais ce que la mention E pour Léa tapée dans une note de virement peut faire au cerveau de quelqu'un. Ça excuse les choses. Ça enveloppe le vol d'Endurose Layette. Je n'arrêtais pas de penser, non, non, non. Et en même temps, bien sûr, je portais quelque chose sans même savoir qui d'autre avait les mains dessus. Et une partie de moi, la partie calme et en colère, a chuchoté, tu étais le seul à penser que tu étais fou. La chambre des urgences était douce et stérile. Léa dormait. Les machines bourdonnaient. Maman était assise avec le dossier sur ses genoux comme s'il pouvait la mordre. J'ai besoin que tu sois honnête, ai-je dit. Elle a hoché la tête, le bout des doigts sur le bord du dossier. Je pensais, a-t-elle chuchoté. Je pensais que nous t'aidions, toi et Léa. Ton père a dit qu'il avait mis en place une allocation. Il a dit que tu ne demanderais jamais, alors il le faisait discrètement. Je ne voulais pas t'embarrasser en te demandant. J'aurais dû demander. Montre-moi,
ai-je dit. Elle a ouvert le dossier. Des relevés bancaires, des virements mensuels de 2800 €. Des notes, pour l'école de Léa, pour le dentiste de Léa, pour les vêtements de Léa, pour le camp de vacances de Léa. L'argent quittait un compte au nom de mon père. Il n'atterrissait sur aucun compte au mien. Où va-t-il, ai-je demandé. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte et papa est entré, suivi d'Antoine, un timing digne d'une mauvaise pièce de théâtre. Papa a d'abord regardé Léa, puis le dossier, puis moi. Antoine regardait n'importe où sauf dans mes yeux. Elle va bien, a demandé papa. Elle dort, ai-je dit. Ferme la porte. Il l'a fait. Il ne s'est pas assis. Antoine non plus. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé en tapotant les relevés. Papa a répondu comme par réflexe, on est de la famille. Où, ai-je répété, lentement. Où va cet argent? Papa a dégluti. Ses yeux se sont tournés vers Antoine. Il va là où il y en a besoin, a-t-il dit. Dis la phrase suivante, ai-je insisté. À Antoine, a dit maman, la voix faible et épuisée. Elle regardait mon père comme si elle ne le connaissait pas, c'est temporaire, a dit papa, plus vite maintenant. Juste le temps qu'il se remette sur pied. Il a un prêt immobilier. Les intérêts sont criminels. Tu sais comment sont les banques. Tu as mis le nom de mon enfant dans la note, ai-je dit. Tu as utilisé son nom pour que maman ne pose pas de questions. La mâchoire de papa s'est contractée. C'est la même chose au final, a-t-il dit. Nous sommes une seule famille. C'est un pot commun. Antoine a finalement parlé. Écoute, c'était l'idée de papa, a-t-il dit. Il a dit que tu t'en sortais bien, que tu étais avocat. Nous, on se noyait. La banque n'est pas le méchant, ai-je dit. Ce sont tes choix. Ce n'est pas si simple, a marmonné Antoine. Si, ça l'est, ai-je répondu. Ne parle pas à ton frère comme ça, a sèchement répliqué papa. Il est sous pression. Tu n'as jamais eu ce genre de pression. J'ai eu de la pression, ai-je dit calmement. Je n'en ai simplement pas fait la facture des autres. Maman a touché le dossier avec 2 doigts comme si elle voulait le repousser. Marc, a-t-elle dit à mon père. Dis-lui depuis combien de temps. Papa a fixé le sol. 8 mois, a-t-il dit. 12, a dit Antoine, à peine audible. Ça a commencé à Noël dernier. Tu te souviens de la chaudière? Maman a poussé un son que je n'avais entendu qu'une seule fois, à la mort de sa sœur. Ce n'était pas un cri. C'était un bruit animal. Tu as mis pour Léa sur 12 virements. Papa a redressé les épaules comme un homme enfilant un uniforme. Je suis le père, a-t-il dit. Je décide comment nous aidons nos enfants. J'ai regardé Léa. J'ai pris une inspiration qui n'a pas tout à fait atteint le fond de mes poumons. Plus maintenant, ai-je dit. Ça s'arrête aujourd'hui. Tu ne penses pas ce que tu dis, a dit papa, souriant sans les yeux. Tu es émotif. On peut en discuter comme des adultes. C'est ce que je fais, ai-je dit. Voici la discussion, plus de virements. Plus d'appels où je répare ce que vous cassez. Plus d'utilisation du nom de ma fille comme un code de réduction. S'il y a un compte où mon nom apparaît d'une manière qui vous donne accès à quoi que ce soit, supprimez-le. Aujourd'hui. Si vous avez des documents suggérant mon consentement pour un quelconque arrangement, considérez-le comme révoqué. Aujourd'hui. Tu ne peux pas révoquer ce que tu n'as pas autorisé, a dit papa avec un sourire narquois, comme un homme qui pense connaître la loi parce qu'il lit les gros titres. Regarde-moi faire, ai-je dit. Et surveille la lettre que j'envoie à ta banque. Antoine a ricané. Tu vas poursuivre ta famille en justice, maître? Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de clore un chapitre. Silence. Lourd. Même la machine dans le coin semblait prudente. Papa s'est approché, le menton en avant. Tu es en train de déchirer cette famille. C'est toi qui as fait ça quand tu as menti à maman, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça quand tu as tapé le nom de ma fille dans une note pour justifier de me voler. Voler, a-t-il lancé. Je t'ai élevé. Je t'ai mouché. J'ai payé tes livres. C'est comme ça que ça marche. C'est un juste retour des choses. J'ai payé mes livres, ai-je dit. Des prêts avec intérêt. Tu as payé une toge et une toque. Je t'en remercie.
Ne réécris pas l'histoire parce que ça t'arrange. Les épaules de maman tremblaient. Elle a mis une main sur sa bouche. Assez, a-t-elle dit dans sa paume. Puis plus fort, assez. Marc, je t'ai cru. Je t'ai cru. La voix de papa est devenue douce, manipulatrice. Chérie, je protégeais la fierté de Julien. J'ai ri. Ça m'a échappé. Tu as protégé ma fierté en faisant de moi le méchant par contumace. C'est une nouvelle. Le visage d'Antoine est devenu rouge. On t'aurait remboursé, a-t-il dit. Quand la prime tombera. Quelle prime, ai-je demandé. Silence. J'ai fini, ai-je dit, et ces mots ont eu l'effet de décrocher un poids. Vous pouvez être en colère. Vous pouvez jouer les martyrs. Vous pouvez raconter aux cousins une histoire sur la façon dont je suis devenu froid. Pendant ce temps, je mettrai ma vie hors de votre portée. Tu ne ferais pas ça à ta mère, a dit papa, en me pointant du doigt comme un homme déclarant un témoin hostile. Maman a baissé la main. Ses yeux étaient humides et clairs. Si, il le ferait, a-t-elle dit. Et il devrait le faire. Papa a eu l'air comme si on venait de tirer le sol d'un centimètre sous ses pieds. Antoine a cligné des yeux en regardant maman comme si elle venait de déserter en pleine bataille. J'ai posé la paume de ma main sur les cheveux de Léa. Nous partons maintenant, ai-je dit. En rentrant, je vais geler mon crédit. Je vais retirer mon nom de toutes les absurdités conjointes qui existent. Je vais changer les mots de passe. Si vous avez les clés de chez moi, vous me les rendrez. Si vous avez des documents avec mes informations, vous me les donnerez. Si vous essayez de m'utiliser sans mon consentement, j'agirai comme l'avocat dont vous vous moquez sans cesse. C'est la dernière explication gratuite que vous aurez. J'ai soulevé doucement Léa, j'ai dit à l'infirmière que nous rentrions et je suis passé devant mon père et mon frère. Pas de porte qui claque, pas de cri, juste une porte qui s'ouvre et se ferme. Le son qu'elle a fait était la chose la plus nette que j'ai entendue de toute l'année. Le premier matin, mon téléphone ressemblait à un système d'alerte d'urgence. 19 appels manqués de papa, 12 d'Antoine, 4 SMS de ma tante Hélène, qui n'a jamais rencontré une limite qu'elle ne pouvait pas qualifier de grossière. 2 appels d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être la ligne professionnelle de papa. Un message vocal de maman. Appelle-moi quand tu pourras. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait des crêpes en forme de lettre parce que Léa adore épeler avec la nourriture. Elle a mangé le mot au chat et a demandé si elle pouvait donner le thé au chien. Nous n'avons pas de chien. Elle parlait de celui des voisins. J'ai dit non. Et elle a ri comme si j'avais fait une blague. Pendant qu'elle regardait un dessin animé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait une liste à puces, comme si un client m'avait confié une crise. Geler le crédit. Demander les rapports de crédit. Vérifier s'il y a des comptes étranges. Retirer mon nom de toute procuration pour des raisons pratiques à la banque de maman. Changer tous les mots de passe et activer l'authentification à 2 facteurs sur tout. Mettre à jour la liste des personnes autorisées à venir chercher Léa à l'école, moi, sa mère, notre voisine, Madame Dubois, pas de grands-parents. Rédiger une lettre à la banque de papa pour leur demander de mettre une note sur tout virement mentionnant mon nom pour m'alerter. Rédiger une lettre au service de prêt immobilier d'Antoine pour leur demander de cesser de me contacter. Supprimer mes informations et noter que je ne suis pas parti au contrat. Rassembler tout le courrier contenant mes informations chez mes parents. Mettre un blocage sur les nouvelles offres de crédit. Je les ai fait un par un, entre les pauses goûter et le remplissage des bouteilles d'eau. L'équivalent adulte de la sécurisation de ma vie pour les enfants. Les SMS de papa sont arrivés, d'abord durs, puis virant à la culpabilisation. Papa, tu as mal compris. Papa, on a toujours tout partagé. Papa, je suis le père. C'est moi qui décide. Papa, ne punis pas ton frère pour être humain. Papa, appelle-moi. Papa, appelle-moi. Papa, appelle-moi. Papa, on vient si tu ne réponds pas, j'ai tapé, ne venez pas. N'utilisez pas mon nom. Ce n'est pas une discussion. Antoine a essayé une autre approche. Antoine, mec, tu as humilié papa aux urgences. Antoine, tu aimes plus l'argent que les gens. Antoine, la banque est prédatrice. Antoine, si on perd la maison, ce sera de ta faute. Antoine, tu pourrais arranger ça en un clin d'œil. Antoine, tu te souviens quand j'ai gardé Léa cette fois-là? J'ai fixé ce message pendant 1 minute.
J'ai tapé, tu as gardé ta nièce pendant 2 heures en 2019. Merci. Et j'ai mis la conversation en sourdine. Le SMS de maman était simple. Maman, je suis désolé. J'aurais dû demander. On peut parler? J'ai regardé Léa construire une cabane avec les coussins du canapé. Pas aujourd'hui, ai-je répondu. Ma main a tremblé un peu, puis s'est calmée. J'ai dit la vérité à Léa, à sa hauteur. Papy et mamie ont fait une erreur avec l'argent, ai-je dit. On s'assure que personne n'utilise ton nom sans me le demander. Elle a hoché la tête comme une adulte. D'accord, a-t-elle dit. Est-ce que je peux utiliser mon nom pour le mettre sur ma cabane? Comme une pancarte? Oui, ai-je dit. C'est exactement comme ça que les noms devraient être utilisés. 2 jours plus tard, une enveloppe de mon père est arrivée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, des relevés bancaires imprimés. Les mêmes 2800 €. La même mention pour Léa dans la note, comme un ruban. Un post-it, tu vois? Je ne me cache pas, papa. Je l'ai posé sur le comptoir et je l'ai fixé jusqu'à ce que l'encre devienne floue. Je l'ai mis dans un dossier intitulé Épreuve, parce qu'une partie de moi est toujours au travail. Maman a laissé un message vocal qui m'a serré la poitrine. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Je voulais croire que nous étions des saints. Nous ne l'étions pas, appelle-moi quand tu pourras. Elle avait l'air vidée, comme si elle était à court d'euphémismes. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été. Pas de SMS, tu peux juste? Pas d'appel de dernière minute pour un petit service rapide. Pas de demande qui me coûtait une journée et me le faisait payer par un sentiment de culpabilité. Je n'avais pas réalisé à quel point je portais de bruit jusqu'à ce qu'il disparaisse. J'ai commencé à faire du riz et des haricots le dimanche, pour que les dîners de la semaine soient plus faciles. J'ai mis en place un virement automatique intitulé Avenir de Léa, 150 € le 15 du mois. Pas pour la galerie, pas un chiffre à la une, juste quelque chose de réel. Je courais 3 kilomètres le matin pendant que Léa faisait des grimaces dans le miroir avec son bandeau dans les cheveux, tel un super-héros. Je dormais. Puis la machine de relations publiques de la famille a tenté de se remettre en marche. Tante Hélène, ton père est anéanti. Pense à la santé mentale de ton frère. Oncle Thomas, on est une équipe. Ne fais pas cavalier seul. Cousine Rebecca, tu peux au moins m'expliquer pour que je puisse l'expliquer à mamie. J'ai répondu la même chose à chacun, avec des mots différents, mais la même colonne vertébrale. Je vous aime. Plus d'argent. Plus de mensonges. Les limites ne sont pas de la cruauté. Papa a appelé un dimanche. J'ai répondu. J'en avais assez d'être un fantôme dans ma propre histoire. Tu rends les choses plus grosses qu'elles ne le sont, a-t-il dit sans dire bonjour. Elles sont exactement aussi grosses qu'elles le sont, ai-je répondu. Ce n'est pas à toi de dicter comment j'aide mes enfants, a-t-il dit. Tu n'as pas le droit d'utiliser le nom de mon enfant pour justifier d'aider ton autre enfant, ai-je dit. C'était pour la famille, a-t-il dit. C'était pour que tu te sentes comme un sauveur, ai-je dit, et la ligne est devenue silencieuse. Tu te crois parfait? A-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je crois que j'ai fini. Il a soufflé. Tu le regretteras quand tu auras besoin de nous. Ce dont j'ai besoin, c'est de ne pas me faire voler, ai-je dit. Et nous savions tous les deux que voler était le mot juste. Il a raccroché. Un email a sonné plus tard, provenant d'une société de crédit immobilier que je n'ai jamais utilisée. Objet, dernier avis. Antoine m'avait mis en copie, ainsi que maman. Pas de message. Peut-être une tactique d'intimidation. Peut-être un appel à l'aide. J'ai fait de répondre à tous et j'ai tapé « Veuillez me retirer de cette conversation ». Je ne suis pas parti à ce près. Ne me contactez plus. J'ai signé avec mon nom et avocat, parce que parfois, il faut parler leur langue. J'ai dit à Léa que nous sauterions le dîner du dimanche chez mamie pendant un certain temps. Elle a boudé. Puis elle a demandé si nous pouvions faire nos propres petits pains. Nous avons acheté de la levure. Ils sont sortis denses et bizarres, et nous les avons mangés avec du beurre en riant. Une semaine plus tard, maman a demandé à me voir au parc près de chez moi. Public, neutre. J'ai dit oui. Elle s'est assise sur un banc avec une petite enveloppe et d'énormes excuses dans les yeux. J'ai ouvert mon propre compte bancaire, a-t-elle dit comme une confession. J'aurais dû le faire il y a des années.
Je suis fier de toi, ai-je dit. Elle m'a tendu l'enveloppe. Des copies, a-t-elle dit, au cas où quelqu'un essaierait de réécrire l'histoire. Je ne voulais pas en avoir besoin. Je les ai prises quand même. Elle a regardé les canards parce que le contact visuel était difficile. J'ai cru ce que je voulais croire, a-t-elle dit. Que nous t'aidions, que ton père s'était adouci. Ça me donnait l'impression que nous étions redevenus de bons parents. Je suis désolé. Je sais, ai-je dit. J'étais aussi occupé à croire ma propre version. Que si je continuais à faire les choses, ça changerait. Ça n'a pas changé. Elle a hoché la tête. J'ai dit à ton père qu'il ne pouvait plus utiliser ton nom comme un marteau, a-t-elle dit. Il est en colère. Il peut être en colère, ai-je dit. Il peut aussi être seul avec cette colère. Elle a grimacé. Oui. Je ne le punis pas, ai-je dit. Je ne me joins simplement pas à lui. Elle a dégluti puis a souri, fatiguée. Tu as toujours été têtu. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit, et nous avons tous les deux ri un peu. Sur le chemin du retour, Léa a demandé si mamie était toujours en colère. J'ai dit, probablement plus contre elle-même que contre n'importe qui d'autre. Léa a hoché la tête comme si elle comprenait plus de choses qu'elle ne le devrait. Antoine a envoyé un SMS ce soir-là. Antoine, donc c'est ça. Tu me laisses tomber. Moi, je laisse tomber le fait d'être utilisé. Je ne laisse pas tomber le fait d'être ton frère si jamais tu agis comme tel. Il n'a pas répondu. Il a envoyé une réaction pouce en l'air 2 jours plus tard, comme un homme signant un accusé de réception. La vie a continué, par petites touches positives. J'ai emmené Léa au cinéma bon marché au sol collant. Nous avons fait un calendrier pour les corvées et y avons mis des autocollants idiots. Je me couchais plus tôt. Je vérifiais moins mes emails. Le silence qui me faisait peur a commencé à ressembler à de l'air. Il n'y a pas eu de discours de réconciliation ni d'excuses miraculeuses. Les appels se sont raréfiés. La conversation de groupe est devenue silencieuse et la distance s'est installée dans une normalité honnête et vivable. Maman prend des nouvelles de Léa, se retient avant de demander des services. Apporte de la soupe, par à l'heure. Antoine envoie toujours des SMS mensuels du genre « ça va exploser ». Je les garde en sourdine. S'il demande un jour comme un adulte avec un plan, j'y réfléchirai une fois. Papa et moi nous en tenons à la météo et à la circulation. Ce n'est pas joli, mais c'est vrai. Je ne raconte pas la saga. Je sais ce qui s'est passé, ce que j'ai choisi et pourquoi. Avec moins de trous, mon argent fuit moins. Le plus grand gain, c'est le temps. Plus de patience pour les longs couchers de Léa. Plus de nuits calmes sans dispute sous la douche. La morale est simple. L'amour n'annule pas les mathématiques. La famille n'est pas un mot de passe de portefeuille. Écrire ou pour Léa ou sur un virement ne transforme pas le vol en don. Je ne suis ni une allocation ni un filet de sécurité. Je suis le père de Léa, un frère, un fils. Rien de tout cela ne nécessite de saigner sur commande. Je n'ai pas besoin de vengeance. J'avais besoin d'une porte fermée. Maintenant, non est une politique. Je ne laisserai pas le nom de ma fille être un coupon de réduction, ni de nous signifier et tu paies. Je choisis une vie ennuyeuse et belle, délibérément. Des crêpes en forme de lettres, un virement le 15 du mois, de mauvais petits pains avec du beurre, un téléphone calme et une phrase qui convient toujours, ce n'est pas de la vengeance, c'est une page qui se tourne. Le verrou a cliqué. C'est moi qui tiens la clé.